Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien sur place. Nous sommes aujourd'hui au 32e étage de la Tour Bretagne, au Nid, pour une rencontre au sommet. Elle était un petit peu facile, mais je n'ai pas résisté. Avec un grand monsieur du cinéma, c'est monsieur Gérard Jugnot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je ne vais pas refaire le coup de la filmo. Je pense que tout le monde vous connaît, mais bon, je vais dire quand même quelques noms clés. Le Père Noël est une ordure, bien sûr. Les Bronzés, les choristes. Et en tant que réalisateur aussi, une époque formidable. Meilleur espoir féminin, monsieur Batignolles. Voilà, les Français vous connaissent. C'est vrai qu'on a un sentiment de familiarité avec vous. Et je dis pas ça parce que vous ressemblez un peu à mon père, mais quand même, est-ce que vous aussi, vous avez cette impression de faire partie de la famille des Français? Est-ce qu'on vous renvoie ça? Oui, très franchement, de plus en plus d'ailleurs. Il y a une histoire d'amour qui s'est tissée. Ça fait quand même plus de 40 ans que j'emmerde le monde par écran interposé. Donc, oui, j'ai l'impression de faire partie d'un village de 65 millions d'habitants. Donc, tout le monde me connaît, quoi. On vous croise, on vous tape dans le dos? Tout le monde même pas forcément, mais en tout cas, oui, mon visage n'est pas inconnu et c'est assez marrant, quoi. C'est assez fatigant parce que je peux pas me gratter le nez tranquille, mais à part ça, voilà, je l'ai cherché. Hein. C'est vrai, vous l'avez bien cherché. Alors vous êtes de passage à Nantes pour présenter votre dernier film en tant que réalisateur et dans lequel vous jouez. C'est beau la vie quand on y pense, qui sort sur les écrans le 12 avril. Vous allez pouvoir voir ça pendant les vacances de Pâques à venir. Je vous propose de regarder la bande-annonce et on en parle juste après. Hein? Hugo, des loyers? Ton cœur, c'est celui de mon fils. Le café, c'est pas bon pour le cœur. Vous allez pas vous y mettre? J'ai déjà assez de ma grand-mère. Elle a raison, ta grand-mère, tu fais que des conneries. Tu fais des cascades avec des scooters volés. Tu bois. T'as même volé un âne pour rentrer cette nuit. C'était une licorne. Mais quel petit con. J'ai plus personne et j'ai nulle part, Wallet. T'en fais pas, je vais pas t'embêter longtemps, je vais partir en Australie. Tu vas comment, en licorne? J'ai pas réfléchi. Ça m'aurait étonné. Tu t'y connais en bagnole? Non. Tu vas apprendre. On dirait la voiture de oui. N'importe quoi. Eh ben, je vais avoir besoin de ta carte bleue. Au feu. Eh ben, payé. Y a pas de fente, là, pour mettre des pièces. Ça fait du bien, hein? Trop de virages. Je viens ici quand j'ai besoin de réfléchir. Je préfère pas réfléchir au sec? C'est juste un grand. Tu rigoles, il pleut même pas en dessous. Qu'est-ce que t'as contre la Bretagne à la fin? Vous avez 42 mots pour parler de la pluie. C'est de l'eau qui tombe, les gars. Arrêtez d'essayer de nous embrouiller. Tu t'intéresses à rien. Tu m'énerves. Bonjour. C'est pour manger? Oui, de la nourriture. On va manger de la nourriture. Comment vous appelez, mademoiselle? Eulig. Ah ouais, carrément. J'arrive même pas à savoir s'il manque des consonnes ou s'il y en a trop. C'est bien qu'il s'implique. Et entre vous, c'est sérieux? Bah ça, le jour où je le saurai, on aura avancé. Hein. Tu rattraperas jamais le temps perdu. T'as tout raté. Ta vie, ton fils. Je sais ce que tu penses, mais c'est pas ton fils. Je sais. On the road again. Bernard Lavilliers, les années 80. Chouette, de la musique médiévale. C'est beau la vie quand on y pense. C'est sur tous les écrans le 12 avril prochain. Alors la toile de fond du film, c'est le don d'organes. Alors c'est pas le sujet, hein, c'est parce que c'est pas. Ça peut faire peur. Oui, ça peut faire peur, mais on le voit un petit peu justement dans la bande-annonce. Il s'agit de ça, et c'est vrai que c'est aussi un sujet d'actualité puisque depuis le 1er janvier, on est tous donneurs présumés. La loi a changé. Est-ce que c'était quand même un sujet qui vous tenait à cœur, sans mauvais jeu de mots? Oui, non, c'est une bonne chose, quoi. Mais c'est vrai que le film parle de ça, c'est un préalable, quoi. C'est un préambule. C'est surtout une manière de pouvoir aborder les thèmes que j'aime beaucoup, qui sont la transmission et la renaissance. Ces deux personnages orphelins. Vous dites ça, vous dites la paternité, c'est une adoption mutuelle. Oui, je crois qu'il faut adopter un jour ou l'autre ses enfants ou ses parents. C'est pas donné, quoi. C'est pas parce que vous avez le même sang que combien de fois on entend des mots me dire mais t'es pas mon père, hein. Je suis sûr que t'es pas mon père. J'ai été adopté. Oui, voilà, c'est ça. Mon père, ça devait être un type vachement mieux que toi. Pas possible que tu sois mon père ou ma mère. Donc voilà, c'est ça qui est amusant, quoi. Non, c'est vrai que moi j'aime bien prendre des sujets qui aggravent. Pas forcément poète au départ, mais c'est Monsieur Batignolles, ça traite de la déportation et de la rafle des Juifs. Ça, une époque formidable, c'est les SDF. Enfin bon, c'est Casque bleu, c'était la guerre en Bosnie. Ouais. Et c'est quand même. C'est vrai que le point de départ est pas hyper comique. Hein, oui, mais c'est comme ça, je crois qu'on peut développer
la comédie. C'est un peu comme si moi je prenais des sujets qui me font peur, qui m'interpellent, et j'essayais de les adopter, de les accommoder, de les arranger. Je trouve qu'on répare un peu la vie grâce à la comédie, parce que je trouve que la vie, elle n'est pas toujours très belle. Et puis c'est vrai que le don d'organes, bon, c'est pas un film là-dessus, parce que on en parle juste, c'est le point de départ. Mais c'est assez troublant de savoir que, à cause d'un drame, la vie va pouvoir continuer pour d'autres gens. C'était pour moi permettre à un type qui a arrêté de vivre, c'est mon personnage qui a tout raté. Il a raté sa carrière il a un peu raté sa paternité, sa carrière de coureur de rallye. Il a totalement raté sa paternité, parce qu'il n'a pas connu vraiment beaucoup ce fils. Et sa femme, il a divorcé très vite, et il est en train de merder sa vie. Et il est en panne, comme sa voiture sa vieille Gordini, qui est sur 4 parpaings. Et il va rencontrer un môme qui, lui, n'a pas vécu, il n'a pas pu vivre, et qui, d'un seul coup, comme il a un nouveau moteur, il veut aller à 100 à l'heure, 150, 180. Et moi, je vais essayer de lui dire qu'il y a des limitations de vitesse. Et ça va être une rencontre un peu explosive. C'est un film un peu code de la route aussi. Absolument. Ça pourrait essayer. Et donc, ce jeune acteur qui s'appelle... François de Bloch qui est assez formidable. Ouais, il est impressionnant, il est énergique. Vous êtes un peu découvreur de talent aussi, vous, dans vos films, parce que dans Meilleur Espoir féminin, il y avait Bérénice Bejo que vous avez aussi un peu révélé. Là aussi, vous êtes un peu découvreur de talent. Oui, c'est pas moi qui l'ai fait, ces talents. Oui, je les découvre, je les mets peut-être en lumière, mais moi, j'étais très impressionné par son talent. C'est un type quand même qui a fait beaucoup déjà de théâtre. Il a eu le Molière de la Révélation, François. Et en plus, c'est un type absolument charmant. Et moi, ça correspondait vraiment à ce personnage. Je pense que le film aurait pu s'appeler Meilleur Espoir masculin. Et je lui souhaite de faire la carrière de Bérénice. Je pense qu'il en a absolument toutes les capacités. Alors, vous dites aussi qu'en tant que réalisateur que vous aimez raconter la vie en mieux. Et vous l'avez déjà un peu évoqué, mais c'est vrai que vous êtes le personnage de Loïc Le Tallec. Au départ, il a raté pas mal de choses. Et puis, c'est un accident qui finalement va le transcender et le rendre encore meilleur. Est-ce que vous êtes un peu comme ça aussi, un optimiste, un résilient, faire que les accidents de la vie, en fait, nous rendent meilleurs? Oui, moi, je me soigne beaucoup de mon mal de vivre par la vie, quoi. C'est la vie qui me remet sur les rails. Et là, c'est un petit peu ça. C'est pour ça que j'aime bien prendre des personnages comme ça qui sont au départ arrêtés, en tout cas, ou assez bas, ou un peu dans la déprime. Et puis que la vie les rencontre, des accidents, comme ce petit garçon qui frappait à la porte de M. Batignolles et qui d'un seul coup lui ouvrait les yeux. Et là, c'est pareil. À la limite, je vais m'occuper de cet enfant, ce jeune homme. Je vais m'en occuper, mais surtout, c'est lui qui va s'occuper de moi aussi, puisqu'il va me remettre moi sur mes rails, il va me refaire démarrer, parce qu'il y a beaucoup de métaphores. Beaucoup de métaphores automobiles, mais c'est sûr que... Et des rails aussi. il y a cette voiture qui est en panne et qu'on va réparer ensemble. Et donc, c'est un film sur la résilience, sur la renaissance. C'est On the Road Again, c'est pour ça que j'ai mis la chanson de Bernard Lavilliers. C'est On the Road Again. C'est de temps en temps, dans la vie, on a... Il y a de la transmission aussi, voilà. On peut parler de transmission dans la voiture aussi, on est bien, on est dans le thème. Et le film aurait pu s'appeler Échange ton art. Aussi, voilà, on a trouvé plein de petites alternatives au film depuis tout à l'heure. Un feel-good movie, un road movie aussi un peu, qui se passe en Bretagne, pour partie, on va en parler, sans relancer le débat de Nantes en Bretagne ou pas, parce qu'on est à Nantes ici, là on a des affiches du château des Ducs de Bretagne, ça nous donnerait quand même un petit peu un indice. Mais alors là, la Bretagne, on la voit cirée, galette, et puis de la pluie aussi, beaucoup de pluie, alors qu'il fait un temps magnifique aujourd'hui, on est obligé de le dire. Pour la petite histoire, je suis venu en Bretagne. On commence le film à Toulon hier, et lui il remonte vers chez moi où je suis en Bretagne. Près de Saint-Malo, je voulais un peu confronter l'Atlantique avec la Méditerranée, les embruns, la pluie, le soleil, mais la pluie aussi. Il n'y a pas eu de pluie pendant 1 mois et demi faut être honnête, au mois d'octobre. gens. Et toute la pluie qui est dans le film, c'est une pluie artificielle. Ouais, voilà. Enfin, là, je suis là depuis une semaine, j'en ai pris quand même. Oui, un petit peu, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il fait un temps magnifique. Oui, aujourd'hui, il fait très beau. À Nantes. Mais bon, c'est vrai qu'en plus, moi, j'ai tourné près de Saint-Malo, la Bretagne. Ah oui, alors c'est le pays gallo, le pays gallo, il y a débat, c'est vrai. Mais peut-être même plus en Bretagne ici que du côté de Saint-Malo. Alors c'est vrai qu'il y a des clichés bretons, mais on nous dit, des gens rient beaucoup, et les Bretons aussi là-dessus, mais est-ce que c'est un cliché Moi, j'étais l'autre fois, je sais pas, à Quimper, on va manger, allons manger une petite crêpe. Et il y avait une place où il y avait 7 crêperies. Oui. Donc, oui, ça c'est vrai. Je pense que c'est pas un cliché, ce sont des fondamentaux. C'est vrai. Mais il n'y a pas du biniou partout, les gens habillés en ciré en vareuse.
Ouais, il y en a pas quand mal, il quand pleut, ils même. ont tous en ciré. Hein. Le bignou, il y en a pour les fêtes. Oui. Non, mais en plus, ce qui est formidable, c'est que moi, je voulais aussi ça. Je voulais que c'est un pays qui a de l'âme, comme le Pays Basque, comme le Nord, Dunkerque, tout ça, où il y a vraiment des racines, où les mômes, ils peuvent aussi écouter de la musique celte sans dire c'est ringard. À Paris, il n'y a plus beaucoup de jeunes qui écoutent de l'accordéon. Donc c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Alors, à la fin, il a un petit chapeau breton, mais bon, parce qu'ils sont en Australie. Mais... Voilà. Et puis j'ai vu une boutique où ils vendaient encore des chapeaux et des coiffes. Il y en a. Ouais. Moi, j'ai 2 moments préférés un peu dans le film. C'est le moment de la licorne, qui est un petit moment très, très fugace, mais qui est drôle et poétique à la fois. Et puis, alors, il y a aussi la scène où vous mangez du tourteau à grands coups de marteau avec Isabelle Bergo, qui est vraiment drôle, cette petite séquence. Il existe vraiment, cet endroit. Moi, je veux bien l'adresse. Il existe à Brest et à Lorient, je crois, et à Paris. Qui s'appelle Crabe Boom U. Dans le film, non, ça s'appelle le crabe marteau. À Brest. Mais moi, j'avais vu ça à une plus grande échelle au Portugal. C'est ça qui m'avait donné l'idée de faire une séquence romantique dans une forge, quoi. Ouais. Et en plus, il faut y aller en ciré, hein, parce que ça projette énormément. Ça. Et je peut y avoir des accidents au niveau de l'œil. Je trouvais ça amusant de faire ça. C'est vrai que le film bascule toujours, hésite entre pas hésite, mais va de aussi, voilà, c'est ça. C'est ça, je vous sentais bien, vous le cherchez, voilà. Hein. Ça aussi entre l'émotion, parce qu'il y a des choses assez fortes, je crois, et puis dès qu'on peut, hop, on s'engouffre dans le rire, dans le sourire. On est déjà au terme de notre émission, on ne pourrait pas aller encore. Vous voyez, ça passe vite. Alors, on vous recommande d'aller voir, en tout cas, C'est vous la vie quand on y pense, sur tous les écrans, le 12 avril, de et avec Gérard Jugnot. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à bientôt.